Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la montre de TomTom, la TomTom Runner. J'ai fini de la tester, je vous en parle tout de suite. Donc voilà la montre. Donc elle se sépare de son bracelet, il en existe de plusieurs couleurs, question esthétique. Et ensuite voici la montre. Donc il y a 4 boutons en bas, l'écran et sur le côté on a un 5e bouton qui nous sert surtout pour le rétroéclairage. Ensuite on va avoir le dock sur lequel on va venir positionner la montre pour la connecter à l'ordinateur. Et ensuite on a le capteur de fréquence cardiaque et aussi la sangle pour l'accrocher autour de la poitrine. Donc à cause des boutons, au niveau du confort, je pensais que ça allait venir en fait appuyer sur le poignet. Ça fait un surplus quand même ici, donc je pensais que ça allait venir appuyer, que ça allait être désagréable. Au final pas du tout. La montre elle est légère et elle tient bien, donc du coup il n'y a pas besoin de la serrer fort, ce qui fait que même après 3 heures d'utilisation, on n'a pas de marque sur le poignet et en fait on l'oublie, on ne la sent pas. Donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre au niveau du cardio-fréquence-mètre, il y a il y a un petit côté rugueux ici, et donc si on le positionne mal, ça a tendance avec les frottements et avec le temps à faire des petites décorchures, donc ça c'est assez désagréable, donc il faut trouver comment bien le placer sur soi pour éviter ce petit désagrément. Donc tout d'abord au niveau du logiciel, la montre est très facile à utiliser puisqu'on utilise les 4 boutons qui forment une croix directionnelle, donc il suffit d'aller à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Donc là-dessus, elle est très simple. Au niveau des réglages, ils sont simples, parce que tout est écrit sur la montre, il suffit juste de sélectionner ou non ce qu'on veut. Ensuite, la montre, elle propose plusieurs types d'entraînement, et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. On va les voir ensemble. J'aimerais d'abord vous montrer la vitesse à laquelle capte le GPS, parce que c'est plutôt rapide, entre 10 secondes et 1 minute. Et ça, c'est plutôt un avantage, parce que du coup, on n'attend pas 3 heures dehors que la montre capte. Le premier mode proposé par la montre TomTom, c'est donc l'objectif, donc soit une durée, soit une distance, soit des calories, et donc cela va former une courbe en fait qui va se remplir au fur et à mesure pour vous indiquer donc combien de pourcentage vous avez effectué, soit sur votre objectif de durée, de distance ou de calories. La montre va aussi vous indiquer donc quand vous arriverez à la moitié de votre objectif, mais également lorsque ce sera la fin. Vous aurez atteint donc votre objectif. Donc vient ensuite le mode intervalle qui est en fait un mode fractionné, donc il est très basique puisque vous avez un échauffement soit défini par une distance ou une durée. Ensuite vous avez une période de travail, une période de repos et une période de récupération. Vous pouvez choisir un nombre de cycles, il vous est indiqué par la montre et ainsi que le temps restant. Vous avez ensuite un mode tour qui permet de faire vibrer la montre pour une distance ou une durée choisie. Le mode zone permet de fixer un rythme cardiaque ou une allure de référence et la montre vibre si vous êtes en dessous ou au-dessus de ce rythme. Le mode course permet de vous affronter vous-même sur l'une de vos dernières courses ou sur l'une des courses préprogrammées. Cela permet facilement de voir votre progression. Peu importe le mode que vous choisissez, vous aurez toujours accès à l'heure, la distance, la vitesse moyenne, vos calories, le rythme cardiaque et aussi la durée de votre exercice. Donc pour moi, cette montre, elle a 2 qualités principales. C'est son grand écran, vraiment il est super, on voit vraiment bien les informations. Ça c'est sa plus grande qualité. Et ensuite les touches. La navigation elle est vraiment facile et intuitive. Elle affiche 3 informations à la fois sur son écran, mais grâce au bouton on peut passer sur d'autres informations facilement même pendant la course. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est de pouvoir bloquer le rétroéclairage de l'écran en définitive, donc si jamais vous partez courir de nuit, vous le bloquez et la montre sera toujours illuminée et ça c'est vraiment pratique. Ce qui fait défaut à cette montre, c'est à l'intérieur, sa partie logicielle. Donc comme on l'a vu juste avant, le fractionné par exemple, qui est vraiment incomplet et c'est des séances plus que basiques qu'il propose. Il n'y a même pas de quoi s'amuser tellement c'est basique. Donc ça c'est dommage. Ensuite on n'a pas de bouton on-off. On n'a pas accès à son rythme cardiaque une fois qu'on a terminé sa séance. On est obligé de laisser la séance continuer et du coup impacter sa vitesse moyenne. Voilà, ça c'est des trucs que je trouve vraiment dommage. Il y en a encore quelques-uns d'autres des défauts. Mais tout ça c'est que de la partie logicielle, donc techniquement avec des mises à jour, tous ces défauts devraient finir par disparaître. Donc ensuite le site TomTom MySport, donc il va vous permettre, une fois que vous aurez connecté votre montre à ordinateur, d'accéder à vos courses. Il est plutôt bien fait, malgré qu'il soit en anglais, il est facile de l'utiliser. Maintenant il a quand même vraiment des défauts, donc par exemple on a accès à la vitesse, à l'altitude et à son rythme cardiaque, mais on ne peut pas croiser ces 3 informations ensemble.
De plus, le site n'affiche aucune marque de séance de fractionné, ce qui est vraiment dommage pour l'analyse de ces séances. Ensuite, il manque par exemple aussi un aspect réseau social. Il manque aussi par exemple des badges, comme certains sites le proposent, qui peuvent avoir un aspect encourageant ou motivant. Donc en conclusion, je dirais que c'est vraiment une bonne montre, surtout pour son écran et sa navigation. C'est d'ailleurs ce qui vous fera principalement craquer, c'est cette montre. Mais à cause de sa partie logicielle, on a l'impression d'utiliser un prototype. On a l'impression qu'elle est sortie juste beaucoup trop tôt. Du coup, ça gâche un peu le plaisir d'utilisation. Il faut encore attendre que TomTom fasse les mises à jour pour corriger tous ces défauts. Et ensuite, je pense qu'on pourra pleinement profiter de l'expérience de cette montre. Voilà. J'espère que le test vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao. Je vous remercie aussi tous ceux qui m'ont encouragé, qui ont pris contact avec moi, qui me donnent des conseils. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé mon blog et pourquoi je filme cette aventure. C'est pour partager, avoir des conseils et s'entraider.